Pour saisir ce qu'il se joue actuellement, il faut d'abord comprendre sur quoi repose le pouvoir des élites actuelles. Aujourd'hui, ce pouvoir est en train de vaciller. L'IA fait fondre des centaines de milliards en bourse et transforme l'intelligence des PDG, banquiers ou avocats en simple abonnement à 20 € par mois. Pendant que les fortunes de Bezos, Musk ou des géants de la tech se dégonflent, le vrai pouvoir commence à descendre vers le plombier, le freelance, le citoyen ordinaire. Dans cette enquête, on va décortiquer ce basculement historique et essayer de le comprendre pour ne pas rester du mauvais côté de la révolution. Pour saisir ce qui se joue, il faut d'abord comprendre sur quoi repose le pouvoir des élites actuelles. Et en un seul mot, ça serait la compétence. Plus précisément, ce qu'on pourrait appeler l'arbitrage d'intelligence. Jeff Bezos a compris avant tout le monde comment livrer des colis plus vite et moins cher. Elon Musk a trouvé comment envoyer des fusées dans l'espace à une fraction du coût habituel. Mark Zuckerberg a su connecter des milliards de personnes sur une plateforme unique. À chaque fois, c'est le même schéma. Quelqu'un de plus stratégique, de plus rapide que la moyenne, identifie un problème complexe, va le résoudre et encaisse la différence. Toute la fortune de la tech repose sur la diversité de leurs compétences contre celui du reste du monde. Sauf que cet écart-là est en train de se refermer à une vitesse vertigineuse. Début février 2026, les marchés ont subi ce que certains analystes appellent le doom loop, une spirale où la peur de la disruption par l'IA s'auto-alimente. Amazon annonce 200 milliards de dollars de dépenses en infrastructure pour 2026, c'est-à-dire 53% de plus que l'année précédente. Anthropic lance un outil juridique IA qui affole les marchés et les actions plongent. Les 7 géants de la tech perdent collectivement plus de 1350 milliards en une seule semaine. Le marché n'est pas en train de paniquer à cause d'une récession. Il panique parce qu'il réalise que le fossé qui protégeait ces entreprises, donc leur avance technologique et intellectuelle, est en train de s'évaporer. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu, parce que pendant que les milliardaires regardent leur fortune fondre, quelque chose d'autre se produit en parallèle, en même temps. Goldman Sachs a publié un rapport début 2026 qui dit en substance que les travailleurs qui vont prospérer ne sont pas les plus diplômés ou les mieux connectés. Ce sont ceux qui sont les plus disposés à s'adapter, à réinventer leur façon de travailler avec l'IA. Le rapport utilise un terme précis. Il dit « La compétence la plus importante, c'est la capacité d'apprendre ». Pas d'avoir un doctorat de chez Harvard, pas d'avoir un carnet d'adresses au congrès. Non, apprendre. Et quand je dis apprendre, je ne parle pas de retourner sur les bancs de la fac pendant 3 ans et de mémoriser des choses par cœur comme ça. Non, je parle de quelques semaines de pratique ciblées avec les bons outils. Et vous allez voir, on en reparle à la fin de cette vidéo. Google Cloud enfonce le clou dans son rapport sur les tendances 2026. Les employés ne vont plus exécuter des tâches routinières, ils vont diriger des flottes d'agents IA. Le plombier, le comptable, le freelance, chacun va devenir potentiellement le commandant de sa propre armée numérique. Retenez bien ce point parce que quand on va le croiser avec ce qui suit, vous allez comprendre pourquoi c'est une révolution silencieuse. Quand on regarde l'histoire, les élites ont toujours tiré leur pouvoir de quelque chose de rare. Au Moyen-Âge, par exemple, c'était la violence. Le seigneur féodal protégeait ses terres par la force et en échange, il dominait. Ensuite, c'est devenu la propriété foncière, puis le capital industriel. Aujourd'hui, c'est l'intelligence stratégique, la capacité à gérer la complexité d'un monde interconnecté. Le PDG qui coordonne 100 000 employés, le sénateur qui agrège les préférences de millions d'électeurs, ou alors par exemple le gestionnaire de fonds qui anticipe les mouvements du marché. Tout ça repose sur un même goulot d'étranglement. Le cerveau humain ne peut traiter qu'une quantité limitée d'informations, et c'est exactement ce goulot que l'IA est en train de faire sauter. Quand chaque citoyen pourra disposer de dizaines d'agents surpuissants qui négocient, qui analysent et qui décident en son nom, on n'en est plus très loin d'ailleurs, le rôle d'intermédiaire intelligent disparaît. Pourquoi payer un consultant 1 000 € de l'heure quand un abonnement à 20 € par mois fait le même travail? Ce n'est pas moi qui le dis. Un article d'Investor Place de cette semaine pose la question de manière brutale. Quand remplacer un manager à 120 000 € par an par un agent IA devient un devoir fiduciaire envers les actionnaires, ce n'est plus une question de choix, c'est mathématique. Mais le plus surprenant arrive. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas le travailleur ordinaire qui est le plus menacé dans cette équation, c'est l'élite elle-même. Le plombier qui apprend à utiliser l'IA pour optimiser ses devis, gérer sa comptabilité, trouver des clients, etc., il n'a rien à perdre et tout à gagner. Son métier, il le fait avec ses mains. L'IA ne va pas déboucher vos toilettes. Par contre, le consultant en stratégie dont tout le business model repose sur le fait d'être plus malin que son client, lui, il a un problème existentiel. Le gestionnaire de patrimoine qui facture 1 à 2% par an pour des décisions qu'un agent IA prend en quelques secondes, son modèle va s'effondrer.
les cabinets d'avocats d'affaires qui facturent 500 € de l'heure pour de l'analyse documentaire. Un benchmark récent de Mercor montre que les IA atteignent déjà 24% de précision sur des tâches juridiques complexes. Et ça progresse à une vitesse folle. L'année dernière, c'était 5%. L'année prochaine, ce sera probablement 50%. Ce qui s'est passé sur les marchés en février 2026, c'est exactement cette prise de conscience. Les entreprises de logiciels, celles qui vendaient de la compétence sous forme de code, ont perdu 2000 milliards de dollars de valorisation en quelques semaines. Pas parce qu'elles sont mauvaises, pas parce que l'IA rend leur avantage compétitif obsolète. Quand Relix, qui est un géant de l'analyse de données, perd 17% en une semaine, sa pire performance depuis 2020, c'est le marché qui dit « votre intelligence n'a plus la même valeur qu'avant ». Et c'est précisément pour ça que la suite va vous étonner, parce que c'est cette destruction de valeur au sommet, c'est en réalité une création de valeur à la base. Chaque outil qui devient accessible au plus grand nombre, c'est un pouvoir qui descend d'un cran dans la pyramide. Il y a un expert en sécurité informatique, Bruce Schneier, enseignant à Harvard, qui a coécrit un livre expliquant que l'IA est une technologie d'amplification de pouvoir. Si vous l'utilisez pour renforcer votre position, elle le fait. Si vous ne l'utilisez pas, d'autres le feront à votre place. Le parallèle avec l'imprimerie est frappant. Quand Gutenberg a inventé la presse imprimée, les moines copistes, donc l'élite intellectuelle de l'époque, ont perdu leur monopole sur le savoir. Mais ceux qui ont appris à lire et à écrire ont gagné un pouvoir qu'ils n'avaient jamais eu. L'IA, c'est l'imprimerie du XXIe siècle. S'il vous plaît, comprenez cela. C'est mon but avec cette chaîne, c'est d'éveiller le plus de gens possible à ce qui arrive, à ce qu'est vraiment l'IA. C'est une réelle révolution. Sauf que cette fois, la démocratisation se fait en années et non pas en siècles, comme ça a pu être le cas de l'imprimerie.